Alors bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, j'allais vous faire un compte rendu du premier tir avec la Winchester, chose que j'ai fait hier. Alors il faisait quand même relativement chaud ici dans le sud, donc le tir c'est assez bien passé. Je suis un petit peu déçu quand même parce que le manque de précision quand même du fusil. Bon, c'était le canon court, hein, donc on va vous expliquer tout ça. Alors le fusil a très bien tiré, très bien marché. Donc j'ai résolu mon petit problème de sécurité. Ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos ont vu que j'avais un problème avec la sécurité de pomper. Donc il s'agit d'une pièce qui bloque la pompe, hein, c'est-à-dire là elle est bloquée, on appuie là, ça débloque, c'est pour éjecter. Donc cette sécurité, la pièce était légèrement tordue, mais de vraiment rien, donc je l'ai redressée délicatement, et puis depuis tout marche nickel, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être un défaut de fabrication qui peut arriver. La crosse tactique a fait merveille, elle est très confortable, seul défaut, un petit peu je dirais le busque qui est un petit peu trop large. S'il avait été un poil plus étroit, ça aurait pas été plus mal. Donc voilà. Alors le fusil étant neuf et sous garantie, je vous conseille pas de commencer à tirer des saloperies avec, c'est-à-dire du style slug maison, tout ça. Vérifiez d'abord que votre arme fonctionne. Moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté des slugs en même temps que le fusil à pompe. Donc j'ai acheté ces slugs là, les tuilettes commando chez Armurerie Beaurepaire. Et puis bon, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'incident de tir, sauf une seule fois où la cartouche a eu du mal à s'éjecter. Alors c'est simplement dû au fait que je tenais le fusil dans cette position ici et que j'ai éjecté au ralenti. Alors comme toutes les armes, pour que ça marche bien, il ne faut pas hésiter à les manier fermement, et là vous avez plus de soucis. On percute encore une fois, ça va lui faire du bien. Voilà. Alors après, au niveau du tir, c'est là que les difficultés arrivent. La précision, elle est très aléatoire, il semblerait. Alors est-ce que c'est dû au fait que le fusil est neuf? Déjà en visant, donc j'ai tiré que 25 sucres, puisque j'en avais pris qu'une seule boîte. Donc puis finalement je pensais que ça durait un peu, et puis 25 cartouches, c'est parti à une vitesse vertigineuse. Donc les 4-5 premières cartouches m'ont servi à évaluer le fusil. Alors honnêtement, j'ai tout mis à côté, mais j'ai tiré à 50 mètres. Hein. Attention, je précise 50 mètres et non pas 25 mètres ou 10 mètres. Sur le pas de tir où je suis, il n'y avait pas de tir plus près, donc c'est 50. Il faudra que je m'aménage un système de tir, puisqu'ils sont sympas. Ils m'ont dit, si tu veux tirer une distance plus courte, ben, on te filera un support pour cible pour pouvoir le mettre à une distance plus courte. Donc à 50 mètres, les premiers tirs ont été catastrophiques. Au final, sur 25 cartouches tirées, il y a uniquement 10 cartouches dans la cible. Voilà. Alors on peut voir des doublés, ici et là. Alors ici, je ne sais pas si c'est un doublé ou si c'est le slug qui s'est mis en travers. Voilà. Donc il y en a ici. Alors il y en avait un petit peu sur le support de cible, il y en avait un petit peu de partout. Donc sur les 25 coups que j'ai tirés, ce qui est nettement insuffisant, j'ai pas pu juger là où tire le fusil. C'est-à-dire qu'on vise ici, et je suis même pas dans la cible. Alors ce qui manquerait à ce fusil, ça serait un organe de visée supplémentaire, puisqu'on a la possibilité de mettre un rail Picatinny. J'aurais bien voulu trouver un organe de visée du style fusil ancien, vous savez, le petit rond là qu'on va fixer sur le rail Picatinny. On en trouve très peu d'adaptables, on trouve tout ce qu'on peut vouloir avec des trucs qui sont pas forcément efficaces, hein, puis pas forcément adaptés à la Winchester. Donc je verrai ce que je trouverai par la suite. Voilà. Donc dans le premier tir, il n'est pas super extra.
Je verrai au prochain coup et j'essaierai de tirer autre chose. Alors certains m'ont dit qu'il vaut mieux tirer des slugs avec des balles lisses. Vous savez, celles en plomb par exemple qui sont comme vous soi-même, ça peut être plus simple que des balles déjà striées, car la striure ne va pas forcément correspondre aux rayures. Alors peut-être que sur une distance de 15 ou 20 mètres ou 25 mètres, c'est beaucoup plus précis. 50 mètres pour un fusil à pompe, ça commence à faire beaucoup, même avec du slug peut-être, je sais pas. J'en sais rien, bien qu'il y en ait qui tirent beaucoup plus loin que ça. Maintenant, moi je suis pas non plus l'as des as au tir, hein. Mais bon, j'ai pas été spécialement agréablement surpris, mais j'ai pas été déçu non plus. Ça reste un très très bon fusil, facile à manier, il est léger, performant, rapide si on le maîtrise bien. Donc c'est vraiment une arme que je conseille. Après, vous avez d'autres versions et des canons plus longs, hein, si vous voulez faire du tir vraiment de précision avec ce type d'arme. Vous avez d'autres possibilités de canons, hein. Moi j'ai pris le canon court volontairement, puisque c'est une arme que je destine à autre chose que le tir sportif, hein. Pour ça j'ai le Mossberg en 308. Donc voilà. Après chacun voit la chose comme il veut, hein. Donc voilà le rapport de tir. Bon, j'ai pas tiré de cartouches autres, hein, par exemple des cartouches à plomb comme celle-ci. Pourquoi? Parce qu'à 50 mètres c'est totalement inutile, hein. Ça servirait uniquement à brûler des cartouches pour le plaisir de brûler des cartouches, ce qui sert strictement à rien. Donc j'essaierai de fabriquer des slugs maison avec un petit système qui est peut-être sympa. Donc je vous dirai ça, je ferai des essais, puis je vous dirai ce que ça vaut au niveau du tir. Là j'essaierai peut-être la prochaine fois une autre marque de slug, voir ce que ça donne, peut-être chez Brenec ou chez Soloniac. Et je vous dirai ça. Bon, ben là maintenant on est quand même au mois de juillet. Les stands de tir vont fermer. Donc dans votre région, je ne sais pas. Moi ici, avec la chaleur, tout le monde va fermer. Puis au mois d'août, d'une manière, tout le monde ferme, quoi qu'il en soit. Donc il se pourrait que ça ramène maintenant les prochains tirs au mois de septembre. Voilà YouTube, vous avez le rapport du premier tir avec la Winchester SXP. À vous de juger et de voir ce qui est judicieux pour vous. Si ce fusil vous intéresse, c'est une très bonne arme. Après, je ne recommande pas le canon de 46 cm pour faire du tir de précision, vaut mieux un canon plus long. Mais il existe en autre version. Voilà YouTube, merci, bonne journée, au revoir.